Aujac, son château du Chélard bâti au XIIe siècle, ses châtaigniers, ses opposants au gaz de schiste, bref, ici on cultive l'authentique. Nouvel exemple avec Gilbert Bichéry qui remet au goût du jour des vins oubliés interdits en 1934 pour assainir le marché français. Sur une petite parcelle pédagogique de 650 mètres carrés, il produit pour une consommation familiale 5 à 600 bouteilles par an. Des cépages dénommés Noah, Clinton et autres Isabelle, mais aussi du noir d'Aujaguet. Il est original et unique. Il a été déclaré comme ça par l'INRA puisqu'ils ont fait une carte génétique dessus. Donc c'est assez intéressant à cultiver puisqu'elle offre un vin à une haute valeur gustative. Et puis je pense que la culture aussi est facilitée. Elle n'a pas besoin de traitement trop important. Christian Sunt est chargé de diriger la revue de l'association des fruits oubliés. Outre les cépages, elle met en valeur la conservation et l'usage de certaines espèces, entre autres kaki, grenade, mûre, amélanchier et bien d'autres. Professionnels et amateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner chaque année vers ces fruits au travers de la foire annuelle qui leur est consacrée. À Saint-Jean-du-Gard, chaque année, depuis 20 ans, 22 ans maintenant, on vend plusieurs milliers d'arbres, dont la moitié des acheteurs sont du Gard. Donc ça fait plusieurs centaines d'arbres chaque année qui sont plantés dans les jardins amateurs du département. Dominique Garel milite au sein de cette association depuis plus de 15 ans et il se dit satisfait de l'engouement que certains jeunes montrent envers ces fruits oubliés. Ces jeunes-là, ils ne sont pas vers une agriculture productiviste, ils ne créent pas leur emploi pour devenir riches, ils créent leur emploi pour exister, pour cultiver une terre, pour être sur une terre qu'ils aiment et pour faire partager leur passion. Pour ces passionnés, les fruits oubliés sont l'avenir de l'agriculture gardoise, du goût et de l'exception culturelle.